Bonjour, je suis Yoann Lecoq, coach sportif indépendant depuis 2020. J'ai fait mes études à Orléans, en STAPS à Orléans. J'étais donc en option basketball et j'ai fait une licence STAPS entraînement sportif pour être coach sportif après. J'ai fait ma licence de 2016 à 2020, donc je l'ai terminée juste pendant le Covid et je me suis lancé directement en tant que coach sportif après le premier confinement. Je suis parti en STAPS à Orléans suite à mon passé de sportif de haut niveau. Voilà, j'étais sportif de haut niveau en escrime, avec certaines sélections en groupe France, des Coupes du Monde, des circuits européens et des podiums en championnat de France. Et après, j'ai décidé d'aller en STAPS pour pouvoir me former et apprendre un nouveau métier, donc coach sportif. J'ai commencé donc le coaching sportif en 2020, juste après la première fermeture des salles, en octobre 2020 exactement. J'ai commencé à Olivet et ça a duré que 23 jours malheureusement, puisqu'après on a eu droit à un deuxième confinement et donc une fermeture des salles prolongée, puisqu'elle a duré 9 mois. Donc voilà mes débuts en coaching sur Orléans. Après du coup, les salles ont été fermées pendant 9 mois, ça ne veut pas dire que mon activité elle a été arrêtée. Ça c'est super important. Moi j'ai essayé de continuer mon activité au plus possible avec tous les moyens qui ont été donnés par l'État, donc c'est-à-dire d'avoir du coaching à l'extérieur, du coaching à domicile et également du coaching avec des institutions. J'ai coaché par exemple l'armée avec le camp militaire de Chanteau qui est au nord d'Orléans, à côté de Fleury-les-Aubrais. J'ai coaché là-bas pour réapprendre les bonnes postures et les mouvements d'étirement suite au confinement parce que les agents présents sur site avaient des mauvaises postures, comme beaucoup à cause du télétravail. Donc on a travaillé sur le cadre de vie et la qualité de vie au quotidien de ces personnes-là. Je faisais également du coaching donc à domicile avec des clients que j'avais pu avoir en salle avant et qui sont restés malgré les salles fermées. Voilà. Du coaching en extérieur aussi, donc avec ces mêmes clients, mais aussi des cours collectifs de boxe en extérieur. Tout ce qui était possible de faire, on l'a fait de manière à continuer l'activité physique sans s'arrêter pour autant. Après, les salles ont réouvert en juin, début juin 2021. Donc moi, j'ai repris mon activité en salle de sport. Le début a été plutôt correct, même très correct, puisque les gens sont vraiment bien revenus en salle. Donc on était un petit peu réticents au départ, mais finalement, beaucoup de gens sont revenus. Voilà. J'ai entendu beaucoup de gens réticents. Nous, on était assez confiants parce que ça me manquait. On sentait que les gens avaient vraiment envie de revenir. Et il y a eu une grosse influence pendant l'été. Et après, sur le mois de septembre 2021, qui a été vraiment très fort. Et depuis, on est vraiment sur une pente ascendante, voilà, avec les périodes clés septembre, janvier et mars-avril. Mais voilà, l'affluence en salle est très très bonne, ce qui fait que le coaching se passe très très bien en salle à Olivet et dans les autres salles également, d'après mes collègues. Et ça, c'est une très bonne chose parce que voilà, malgré la crise du Covid qui a beaucoup impacté le sport, d'autres métiers, d'autres sphères de la société bien sûr, mais le sport, on a vraiment été très très touché par ça, à plein de niveaux. Mais le fait est que l'affluence en salle, les gens, la motivation, tout est revenu, voire même plus fort qu'avant. Donc ça, c'est vraiment une aubaine pour nous en tant que coach sportif. Maintenant, au niveau du coaching sportif, moi, j'ai mis plusieurs choses en place. Il y a d'abord le coaching individuel, voilà, one-one ou one-two. Voilà, ça peut être coacher deux personnes qui auraient le même objectif en même temps, deux amis, deux frères, deux sœurs, des collègues, quoi que ce soit. Il y a le coaching en one-one, ça vous comprenez bien sûr. Il y a le coaching en groupe. Les small groups que je faisais en extérieur, je les ai continués. Voilà. Les gens avaient aimé, donc on a continué le concept. Quelque chose qui avait été lancé pendant le confinement a continué maintenant. Et il y a également la préparation physique. Moi, je bosse en tant que préparateur physique avec des structures. Donc j'ai bossé pendant les confinements avec des structures, comme le club de foot de Saint-Jean-le-Blanc. Je bosse également avec la Fédération du Canada sur l'escrime, avec notamment un entraîneur que je connais là-bas, avec qui on travaille en rapprochement. Et également, je bosse actuellement avec le groupe escrime du lycée Péguy à Orléans. Voilà, donc en préparation physique, sur place cette fois-ci. Donc moi, en tant que coach sportif, j'ai une spécialisation, c'est la préparation physique et la prise de masse musculaire. Donc moi, mon travail, c'est d'accompagner des personnes, de leur faire gagner du muscle pour se sentir plus confiants et plus confiantes en eux ou en elles. Voilà, donc les hommes, les femmes qui se sentiraient maigres, qui seraient maigres et qui veulent prendre de la masse musculaire pour leur esthétique, mais surtout pour avoir confiance en eux. Moi, c'est ça mon job, c'est de les accompagner avec toutes mes connaissances et mon expérience, parce que malgré que je n'ai que 24 ans, de l'expérience dans la musculation, j'en ai depuis plus de 6 ans, et l'expérience dans le sport de haut niveau, moi je le connais depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Donc voilà, le but c'est ça, c'est d'accompagner, grâce à mes connaissances, des gens qui voudraient gagner en masse musculaire. Moi j'ai choisi cette spécialisation parce que ça me parle déjà. Je suis un ancien maigre,
même si je ne suis pas encore arrivé à mon objectif physique, hein, comme beaucoup. N'empêche qu'avant, j'étais bien plus maigre et je sais ce par quoi on passe. Je sais psychologiquement comment on se sent quand on se sent maigre, quand on a des complexes, voilà, quand on se regarde devant le miroir et qu'on se trouve complexé, que ce soit par sa taille, que ce soit par la taille de ses muscles, le fait de se sentir trop faible, trop chétif, tout ça, je le connais. Et j'ai vaincu tout ça en travaillant grâce à la musculation. Et je veux que les personnes qui ressentent ça, et je sais qu'il y en a beaucoup, eh bien je veux que ces personnes, elles ne le ressentent plus jamais, qu'elles soient beaucoup plus confiantes. Et de voir le sourire chez mes sportifs et mes sportives grâce à une évolution physique, c'est vraiment la plus belle des choses. Mon public, ce sont les hommes et les femmes qui sont âgés de 18 à 30 ans en majorité. Ça représente 99% des personnes que j'ai en coaching. Bien sûr, il y a toujours des personnes qui ont plus de 30 ans et qui veulent et qui peuvent évoluer physiquement, ça bien sûr. Mais la majorité de mon public, ce sont quand même des jeunes parce qu'encore une fois, comme je suis moi-même dans leur tranche d'âge, c'est un public que je connais vraiment précisément et je sais les contraintes, université, travail, logement, etc. et les contraintes alimentaires et également les contraintes sportives pendant l'entraînement. Alors, mon chiffre d'affaires, depuis que j'ai commencé le coaching personnel, il a été un petit peu variable au début, avec la reprise après les confinements, etc. Depuis que les salles de sport ont réouvertes, je tourne entre 2 500 et 5 000 euros par mois. Voilà. Il y a des petites variations, et il y a eu des variations dans l'année 2021 et dans l'année 2022, parce que je me cherchais encore un peu au niveau de mes horaires. Je voulais voir un petit peu quelle charge horaire de coaching je pouvais supporter dans la semaine, parce que le but d'être coach indépendant, c'est de pouvoir avoir aussi du temps pour ses loisirs. Et moi, c'est un facteur qui est vraiment super important, c'est d'avoir du temps pour ma vie à côté, donc mes loisirs, la famille, les amis, le couple, etc. Et donc, je voulais voir un petit peu comment je pouvais organiser les choses pour avoir aussi bien du temps de présence en salle, pour coacher, mais également du temps pour ça. Donc aujourd'hui, si on devrait faire une moyenne, je tourne à 3 500 euros par mois. Alors moi, les heures par semaine, je fais à peu près 25 heures par semaine. Voilà. Ça arrive que ça soit un petit peu au-dessus, c'est plus rare, mais voilà. En général, je suis entre 22 et 25 heures semaine, en comptant également les coachings à l'extérieur de la salle. J'accompagne des personnes à domicile que je coach chez eux. Donc, je compte les coachings en salle, les coachings à domicile, les structures avec lesquelles j'interviens et également le temps pour faire les programmes d'entraînement que je peux avoir à faire chez moi, tout simplement. Les horaires, alors moi, je suis disponible sur la salle d'Olivet de 8h du matin à 20h le soir, ce qui fait une plage assez large finalement. Mais après, j'ai remarqué que mes sportifs et mes sportives réservaient leurs séances soit le matin, assez tôt, donc 8h, 9h, 10h, soit après le soir, après leur travail, donc de 17h à 20h. Ce qui fait que mes journées de travail sont plutôt de 8h à 12h, voilà, 8h midi, 8h 10h. Et après, je reprends à 17h jusqu'à 20h. Voilà, mes journées sont à peu près toutes comme celle-là. Moi, je travaille du lundi au samedi. Dimanche, c'est mon jour off. Et j'ai tenu à mettre ça en place depuis plusieurs mois. C'est d'avoir un jour de repos fixé chaque semaine et qui change toutes les semaines. Par exemple, cette semaine, mon jour de repos, c'est aujourd'hui, c'est le vendredi. Voilà. Mais la semaine prochaine, ça sera un autre jour. La semaine d'après, un autre jour. De manière à avoir mon dimanche tout le temps pour moi. Et un jour dans la semaine également pour moi, où ces 2 jours-là, je ne fais absolument rien qui concerne mon métier. De manière à pouvoir déconnecter complet. Alors mes victoires de cette année, il y en a plusieurs facteurs déjà. La première, c'est d'avoir réussi à stabiliser mes horaires en fonction de mon chiffre d'affaires. Ça, c'était un truc super important. Comme je l'ai dit, je me suis beaucoup cherché au début de l'année, janvier, février, mars. Ça a été vraiment une période de test pour moi, pour pouvoir voir le nombre d'heures par semaine que je pouvais encaisser sans être cramé à côté et avoir ma vie perso. Donc ça, c'est une première victoire, c'est d'avoir mieux organisé mon temps. C'est super important pour moi. Deuxième victoire, c'est d'avoir élargi mes champs d'action. Donc il y a le coaching en salle, il y a le coaching à domicile, il y a le coaching de structure, mais il y a également maintenant la programmation d'entraînement. J'ai lancé depuis quelques mois plus de programmes à distance. Donc à distance, ça peut être des gens qui ne sont pas sur Orléans, mais ça peut être aussi des gens qui sont dans la salle d'Olivet, mais que je ne vois pas en coaching régulièrement, mais avec qui j'ai un échange vraiment permanent. Donc ça, les coachings à distance grâce au programme d'entraînement, c'est une super victoire pour moi, parce que je ne les ai pas forcément avant, ou pas assez. Et maintenant, j'ai vraiment développé cette branche de mon activité et ça parle à beaucoup de personnes qui voudraient avoir un suivi sans forcément se sentir trop impliquées non plus. Donc ça, c'est une victoire. Une autre victoire, c'est d'avoir enclenché des processus de formation. Là, par exemple, dans un mois, je participe à une formation pour mon business, pour pouvoir mieux gérer mon côté entrepreneuriat. Donc notamment, là, c'est pour passer en déclaration contrôlée, par exemple,
un statut différent de la micro-société pour juste changer au niveau fiscal. C'est pour pouvoir apprendre des choses et cette formation va m'aider dans cet objectif qui est de passer en déclaration contrôlée en 2022. Donc ça, c'est un objectif. Je voulais faire une formation. Elle va être faite d'ici un mois. Autre objectif accompli, c'est d'avoir une plus grande visibilité sur les réseaux sociaux. J'ai lancé mon Instagram quand j'ai commencé le coaching, donc en 2020. Il a été inactif pendant très longtemps parce que je ne trouvais pas la motivation, je ne trouvais pas l'envie ni le contenu. Mais au fond de moi, j'avais quand même cette envie d'avoir quelque chose sur les réseaux qui ressemble aux plus grands, qu'on connaît tous sur les réseaux, voilà, en prenant les plus grands youtubeurs, Thibaut InShape, Nassim, ça peut être les Fit Girls également, mais voilà, avoir aussi une visibilité là-dessus et pouvoir donner des conseils grâce aux réseaux sociaux. Je ne me sentais pas forcément légitime de le faire, je ne trouvais pas forcément les bons canaux d'action, mais j'ai trouvé maintenant et j'arrive à faire des petits réels sur les exercices de musculation qui sont malheureusement très mal faits en salle. Et moi, par mes vidéos, j'essaie de les corriger et j'espère, et visiblement c'est le cas, que les personnes qui tombent dessus enregistrent les posts et vont les réutiliser pendant leur séance. Donc ça leur apprend quelque chose et au moins ils sauront mieux faire les exercices que ce qu'ils étaient à la base, quoi. Donc ça, c'est une victoire d'être sur les réseaux et d'avoir réussi à faire grimper mon nombre d'abonnés et de visibilité parce que j'ai des réels qui atteignent 5, 7, 9 000 vues, ce qui est quand même, je trouve, très bien pour moi, qui au départ ne voulait pas en faire du tout. Donc comme quoi, finalement, avec du travail, j'ai réussi à me développer sur les réseaux sociaux et à créer un engouement pour mes vidéos. Et en tout cas, voilà, il n'y a peut-être pas 9 000 personnes qui vont suivre les conseils, mais il y en a au moins la bonne majorité qui vont avoir vu et qui sauront mieux faire un exercice grâce à ça. Et ça, c'est une super chose pour moi. Alors, grâce aux réseaux sociaux, j'ai des personnes qui m'ont vu effectivement et qui me disent « Ah, bah, je t'ai vu, j'ai vu la vidéo sur les réseaux. » Donc, ça amène des prospects dans un premier temps. Ça, c'est super important. Donc, ça veut dire que c'est de la prospection passive finalement parce que je ne suis pas en train d'aller vers des personnes, mais c'est eux qui, grâce à la vidéo, m'ont vu et vont venir vers moi après. Donc, ça, c'est très intéressant. J'ai des personnes qui ont réussi à me contacter grâce à ça, qui ont pris des bilans, qui ont réservé des bilans grâce aux vidéos qu'ils ont pu voir sur le Instagram ou grâce au fait qu'ils ont trouvé mon Instagram. Après, une de mes autres victoires, c'est d'avoir enclenché une évolution physique personnelle. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, mon objectif physique, il stagne un petit peu. J'ai mis de côté mon évolution personnelle pour le coaching. J'ai décidé en 2022 de me reprendre en main aussi physiquement et d'atteindre un nouvel objectif, c'est-à-dire pour moi, c'est Best Physique Ever. C'est-à-dire que même en tant que coach, même si j'ai des horaires à côté, même si j'ai des contraintes de travail, des choses à faire, je veux pouvoir évoluer physiquement encore à mon niveau et atteindre le plus beau physique de ma vie. L'objectif pour moi, je l'ai fixé le 25 mars 2023, puisque le 25 mars 2023, j'aurai 25 ans. Quand j'ai commencé la muscu en 2016, je m'étais toujours dit que pour mes 25 ans, je voulais avoir le plus beau physique possible. Donc, j'ai mis en place des choses pour atteindre cet objectif. Et la chose numéro 1 que j'ai mise en place, c'est de me faire accompagner. Aujourd'hui, j'ai eu deux coachs. Enfin, j'ai eu un premier coach pour la période du mois de mars qui m'a aidé, le mois de mars 2022, et j'ai un coach qui me suit actuellement pour atteindre encore un niveau plus élevé dans cet objectif et vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Donc ça, c'est une grande victoire personnelle et j'aimerais que cette victoire se traduise par un shooting photo prévu pour le mois de fin mars 2023, du coup quand j'aurai atteint un objectif physique, et aussi une compétition de bodybuilding, de musculation, voilà, à Colmar en 2023. Donc ces deux objectifs me permettront d'avoir un plan établi pour mon objectif perso et donc de l'atteindre. Alors c'est super important pour moi d'être coaché quand on est coach parce que déjà on va avoir une ouverture différente. On va voir ce qu'un de nos confrères fait en coaching. Ça va pouvoir nous inspirer pour nos coachings à nous perso. Ça va également permettre d'avoir du recul sur ce qu'on faisait faire avec nos sportifs et nos sportives et de se dire est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire auquel je n'avais pas pensé à l'époque. Et grâce à ce coach que j'ai pris personnellement, je vois des petites techniques que j'avais un peu laissées de côté ou que je n'avais pas forcément vu l'intérêt. Et là, dans un seul coup, hop, on les remet en place pour ces sportifs et ces sportives. Et là, c'est top parce que finalement, ils peuvent bénéficier aussi de mes nouvelles connaissances grâce à ça. Ça permet aussi de se remettre en question. C'est un truc super important, c'est de se remettre en question, de se dire est-ce que tout ce que je fais est bien? Parce que c'est facile de coacher en disant allez, pousse une rep de plus, fais un effort de plus, mange bien, etc. Mais concrètement, nous, en tant que coach, est-ce qu'on le fait tout le temps aussi? On doit être des modèles pour eux. C'est un peu comme ça qu'ils nous voient. Donc, est-ce que moi aussi, je fais tout le temps les choses comme il faut? Oui, non, peut-être. Et bien là, avec le fait d'être suivi, je n'ai pas le choix. Je veux vraiment atteindre un objectif, donc je dois être suivi, donc je dois faire les efforts nécessaires et ça me permet de comprendre vraiment ce que je demande à mes sportifs. Parce qu'eux sont suivis par moi, je leur demande des efforts,
des fois des efforts qui peuvent être un petit peu durs à faire, mais ils s'accrochent, et il faut que je comprenne les biais psychologiques par lesquels ils passent. Donc moi qui suis suivi par un coach, quand celui-ci me demande de faire des efforts, je sais ce que je ressens. Donc je peux me mettre à la place de mes sportifs et mes sportives et comprendre ce par quoi ils passent. Autre victoire que j'ai eue cette année, c'est de pouvoir prendre 3 semaines de vacances. Ce n'est pas possible pour tout le monde en tant qu'indépendant de prendre 3 semaines de vacances par an. Moi, c'est vraiment un truc sur lequel je tenais à prendre des vacances. Voilà. 3 semaines, c'est assez long. Ça permet de couper et de déconnecter complètement. Personnellement, c'est 3 semaines à la mer, voilà, pour vraiment être dans un cadre différent de celui dans lequel j'évolue tous les jours. Et 3 semaines de vacances durant lesquelles j'ai partagé mon temps en 2 phases. Une première phase de, allez, 1 semaine et demie où je n'ai absolument rien fait par rapport au coaching. J'ai vraiment déconnecté complet, repos, un peu de sport bien sûr, mais parce que j'aime ça, balade, musique, bronzette et choses comme ça. Et après, une deuxième partie où là, j'étais toujours dans mon lieu de vacances, mais je travaillais pour la rentrée de septembre et pour être meilleur cette rentrée qui allait être et qui a été vraiment top à ce niveau-là. La différence à ce niveau-là, c'est déjà l'ouverture d'esprit. Pour moi, c'est très important, c'est d'être ouvert d'esprit et d'être curieux. Il faut aller chercher des informations à droite à gauche. C'est quelque chose qu'on apprend très mal à la fac finalement, parce qu'on nous apprend beaucoup à réfléchir par rapport à des choses qui ont déjà été établies. Mais quand on a la capacité à prendre du recul par rapport à ça et à se remettre en question, du coup, on va être plus ouvert sur d'autres solutions qu'on n'avait pas imaginées au départ. Voilà, trouver des solutions pour un problème, c'est une chose super importante. Et d'avoir une ouverture d'esprit pour trouver les bonnes solutions adaptées aux bons problèmes, c'est encore plus important. Donc déjà, il y a ça. Il faut être ouvert d'esprit, il faut être motivé. Motivé par son travail, il faut être passionné. Moi, mon travail, ça me passionne. C'est pas juste j'aime le sport, donc je deviens coach, donc après je vais vivre de mon coaching. Ça ne marche pas, ça. Ça, il y a beaucoup de gens qui rentrent en STAPS, et je les ai vus, parce que ouais, j'aime bien le sport. Ceux-là, spoiler alerte, au bout du premier semestre, il était parti. Hein, d'accord. Il y a eu des profs qui nous ont dit, et je leur remercie, en L1, vous voyez, vous êtes 600 dans l'amphi, dans 3 mois, vous n'êtes plus que 300. Et c'est vrai, il y en a beaucoup qui se perdent en chemin. Et ils partent parce que finalement, le sport, ce n'est pas une vraie passion pour eux. C'est pas une vraie passion. Ceux pour qui l'accompagnement physique, le coaching, le sport, c'est une passion, c'est une raison de vivre, déjà, ils seront bien plus résistants dans ce métier. Parce que si c'est juste un petit hobby comme ça, on ne durera pas. Si c'est une passion, là, ça tient. Donc ça, c'est 2 facteurs super importants qui font la différence selon moi. L'autre facteur, c'est le psychologique, les capacités psychologiques, la force mentale, le fait de rien lâcher. C'est valable quand on est en sport, et en tant que sportif de haut niveau, je sais ce que c'est, hein, voilà, psychologiquement, dans le sport de combat, de se donner à fond et de rien lâcher contre un adversaire. Là, c'est pareil. Des coups bas, des facteurs aléatoires de la vie de tous les jours, on en a tous. Voilà. On a eu le Covid, c'est le plus gros. Beaucoup, malheureusement, ont abandonné à cause de ça. Moi, j'ai vraiment fait des efforts pour ne rien lâcher à ce moment-là. Ça n'a pas forcément été simple. Voilà, il n'y a pas à faire le mec. Ça n'a pas été simple tous les jours. De se dire que d'un seul coup, les salles ferment, on ne sait pas pour combien de temps. Ça a quand même été 9 mois. 9 mois, c'est énorme dans un début de carrière. Après, la question, c'est est-ce qu'on va lâcher? Est-ce qu'on va abandonner pour retrouver sur un métier qui, un, ne nous plaira pas, et deux, dans lequel on ne sera pas épanoui? Ou est-ce qu'on va faire les efforts nécessaires, on va trouver d'autres solutions, on va se bouger les fesses pour maintenir son activité et donc continuer à être coach? Donc ça, la force mentale, c'est un autre facteur très très important. Voilà. En tant qu'entrepreneur, il y a des jours hauts, des jours bas. Si on n'accepte pas ça, c'est sûr qu'on ne tiendra pas longtemps. Par contre, si on accepte qu'il y ait des jours qui soient vraiment au top et des jours où on ne sera pas en forme, des jours où on sera le moral un peu dans les chaussettes, mais que demain sera un jour meilleur, et là au moins on pourra durer jour après jour, mois après mois et année après année finalement. Alors, celles qui me viennent directement, la première, c'est que le diplôme ne fait pas le bon coach. Ça, voilà, on l'a beaucoup entendu et je suis sûr que s'il y a des coachs qui écoutent ça, voilà, vous l'avez entendu pendant votre formation, que ce soit STAPS, je parle de ça parce que c'est par là que je suis passé, mais il y a d'autres formations bien sûr. Comme quoi, voilà, si vous n'avez pas une licence, si vous n'avez pas un master, si vous n'avez pas un doctorat, vous ne serez pas des bons coachs. Ça, c'est faux. C'est entièrement faux. Il faut des connaissances techniques précises, ça, je suis entièrement d'accord. Par contre, le diplôme ne vous apprend pas à vous vendre. Un coach sportif indépendant, il doit savoir se vendre auprès de son client. Expliquer à son sportif pourquoi il a besoin de lui. C'est des choses qu'on n'apprend pas du tout à la fac. En tout cas, pas dans ma filière. Filière entraînement sportif, je n'ai jamais appris ça. Donc ça, c'est une chose, voilà. Le diplôme ne fait pas tout. Deuxième chose, c'est savoir se former à côté de son diplôme.
comme le diplôme a des lacunes, c'était un constat, eh bien, il faut pouvoir se former à côté sur d'autres sujets. L'entrepreneuriat, le marketing, la vente, toutes ces choses-là sont des choses auxquelles on ne prépare pas dans le diplôme, mais elles sont super importantes et pour le voir tous les jours au quotidien, c'est vraiment c'est ce qui fait la différence, quoi. Le meilleur technicien du monde, s'il ne sait pas vendre son service, il ne gagnera zéro argent à la fin du mois. Donc il y a savoir se vendre, mais il y a aussi comment gérer son entreprise, etc., etc. Donc savoir se former en parallèle de son diplôme spécifique, c'est très important. Troisième leçon, ça pourrait être votre physique ne fait pas votre niveau de coaching. Il y a des personnes qui physiquement ont un très beau physique, vraiment garçons comme filles d'ailleurs, des très beaux physiques, et qui sont des personnes qui n'ont aucune connaissance spécifique dans le coaching. Déjà, dans le coaching, je parle dans la musculation, dans les entraînements, dans les exercices, dans les types de mouvements. Donc ça veut dire qu'ils ont atteint leur physique grâce à des programmes, grâce à un coach peut-être, mais par contre, ils ne savent pas retranscrire ce qu'ils ont appris. Voilà. Par contre, il y a des personnes qui, à première vue, n'ont pas un physique très impressionnant, mais par contre ont des vraies connaissances spécifiques derrière. Vous prenez certains préparateurs physiques très connus en France, ils n'ont pas un physique impressionnant. Par contre, là-dedans, ils sont vraiment calés sur plein d'aspects que vous ne connaissez pas forcément à l'heure actuelle. Et moi non plus d'ailleurs. Et là, au moins, ces gens-là, ils sont vraiment quali dans leur travail, quoi. Donc de croire que parce qu'on a un beau physique, parce que pour un mec, on a des gros bras, parce que pour une fille, on a des fesses vraiment bombées ou quoi que ce soit, on sera un meilleur ou une meilleure coach. Non, ça c'est faux. Les personnes ne vous choisissent pas grâce à votre physique. Ils vous choisissent parce qu'ils ont besoin de vous. Mais pour qu'ils aient besoin de vous, il faut que vous répondiez à leurs attentes. Et leurs attentes, ce n'est pas d'avoir forcément Monsieur Olympia. D'ailleurs, voilà, vous pouvez mettre Arnold dans une salle pour coacher. Il y a des gens qui vont aller vers lui. Il y a plein de gens qui vont ne pas être attirés par cette personne-là. Donc, muscle n'égale pas bon coach. Ça, c'est une leçon super importante. Et je l'ai cru. Si je le dis, c'est parce que je le croyais. En étant plus maigre, encore une fois, avec mes complexes d'avant, je pensais qu'en devenant plus musclé, ça me donnerait une légitimité en tant que coach. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la masse musculaire, ce n'est pas le physique qui fait qu'on est légitime. C'est l'expérience et quel type de personne on a eu pour quels résultats. Les résultats sont plus parlants chez les autres que sur nous-mêmes. Donc ça, c'est un facteur très important. Une autre leçon, ça pourrait être que vous ne pouvez pas sauver tout le monde. En tant que coach, on a souvent cette envie, et moi le premier, d'aider vraiment la personne. Quand on aime ça, on veut vraiment aider sur tous les facteurs possibles, que ce soit le sport, que ce soit l'alimentation, que ce soit le cadre de vie. Voilà, moi, c'est plein de choses avec lesquelles je discute en coaching. Il y a le sport, voilà, comment avoir un bon programme, l'alimentation, comment mieux manger, le cadre de vie, prendre des jours de repos dans la semaine, aller se balader pour décompresser. Enfin, tout ça, c'est des choses dans lesquelles qu'on parle en coaching. Mais il y a des gens, malgré tout ça, malgré que vous donniez 100% de vous-même pour les aider, vous n'arriverez pas à les sauver parce qu'ils n'ont pas envie de se sauver. Et ça, c'est un facteur qui est vraiment problématique. Parce que vous allez prendre beaucoup d'énergie personnelle pour les aider, mais pour certaines personnes, malheureusement, vous aurez beau faire tout ce que vous pouvez, dans tous les cas, ils ne changeront pas parce qu'ils n'en ont pas vraiment envie. L'envie de changer, c'est à la base de toute transformation physique et psychologique. Donc vous aurez beau tendre la main, certaines personnes, elles ne la prendront jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc si vous l'attendez une fois, ça va, 2 fois, d'accord, mais 3 fois, 4 fois, 5 fois, 1000 fois, vous perdez du temps pour vous, pour d'autres personnes, de l'énergie également, et ça vous démotive, parce que vous dites, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et bien des fois, vous n'avez rien fait de mal, mais c'est juste que la personne qui est en face de vous n'est pas prête à évoluer, et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à lui dire, je pense que tu n'es pas prêt ou prête à évoluer physiquement, moi je te donne des solutions, tu ne veux pas les appliquer, libre à toi, mais je ne peux pas t'accompagner si tu n'écoutes pas ce que je te donne comme conseil, et si tu n'as pas confiance en moi. Donc voilà, il y a des personnes que vous ne pourrez pas sauver. Donc ces personnes-là, malheureusement, il faut leur dire clairement les choses. Ça sera le meilleur service que vous pourrez leur rendre, c'est de leur expliquer ça. Que vous avez essayé de les sauver avec tous les moyens que vous connaissez, mais qu'aujourd'hui, pour se sauver, ils vont devoir mettre des choses en place. Ils ne veulent pas le faire, ils resteront bloqués dans le passé à ce niveau-là. Une autre leçon qui est très importante, c'est de ne pas écouter ce que certaines personnes peuvent dire. Moi, à la fac, par exemple, j'ai eu des professeurs qui m'ont dénigré. Ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et malheureusement, à la fac, il y a tellement d'élèves et si peu de professeurs que pour beaucoup, ils n'en ont rien à faire de vous. Ils sont là pour donner un cours et ils ne sont pas là pour vous accompagner vraiment à un haut niveau. Donc du coup, il y a des professeurs qui m'ont dénigré, des professeurs qui m'ont noté avec des notes qui étaient ridicules, des professeurs qui ont été pas cool, méchants, et qui ont été... il y a des galères, il y en a eu plein par rapport à ça. Certains qui m'ont dit que je ne ferais jamais carrière en tant que coach, certains qui m'ont dit que parce que je ne venais pas à leur cours,
bah, je n'arriverai jamais à rien. Désolé, sauf qu'à l'époque, moi, j'avais déjà la conscience que leurs cours ne serviraient absolument à rien. Eux n'ont pas la maturité pour le comprendre et pour en discuter, tant pis. Mais essayez de ne pas écouter ces personnes-là qui vont vous bloquer. Vous pouvez très bien réussir dans le coaching, même si vous n'avez pas eu 20 de moyenne dans toutes les matières que vous avez eues en STAPS. Il y a plein de matières, je suis désolé, pour le coaching sportif, d'être le meilleur joueur de badminton, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Par contre, quelles leçons vous pouvez tirer du cours de badminton que vous avez eu? Ça, c'est important. Donc ça veut dire que ce n'est pas le cours qui est important, c'est les leçons que vous pourrez en tirer. Et pour beaucoup, il y a des leçons à tirer. Mais les enseignants qui essayent de vous casser, qui essayent de vous démoraliser, qui essayent de vous dire que si vous n'allez pas en master, de toute façon, vous n'aurez pas de travail. Vous pouvez aller en master, hein, vous n'aurez pas de travail non plus. Hein. Si vous n'avez pas les connaissances à côté, vous n'aurez pas de travail. Hein. Des gens qui vont avoir une licence, même STAPS, et qui ne vont pas travailler dans le domaine du sport, on en connaît plein. Vous en connaissez certainement, j'en connais, des gens très proches de moi qui ont eu une licence dans le sport et qui derrière ne travaillent pas dans le sport. Pourquoi? Parce que la réalité de l'emploi en sport, ce n'est pas celle qu'on vous a appris en cours. Donc si vous écoutez ces personnes-là, vous ne ferez jamais rien. Des fois, il faut essayer de prendre ce qu'on dit pour ouais, ok, super, j'ai entendu ce que vous avez à dire, mais moi, je vais quand même essayer de me bouger pour y arriver. Quand on voit qu'il y a 600 personnes en L1, il n'y a pas 600 personnes qui ont leur licence, premièrement, et sur ceux qui ont leur licence, tout le monde ne travaille pas dans le domaine du sport. Pourquoi? Parce que finalement, on les a cassés, quoi. Donc ça, c'est très important. Et pourquoi on arrive à travailler dans le domaine du sport quand on a fait des études dans le sport? Parce qu'on a su mettre des choses en place à côté. Alors moi, du coup, j'ai saisi l'opportunité de travailler chez GA direct après l'obtention de mon diplôme, parce que c'était vraiment une porte ouverte, une facilité, mais incroyable. Parce que finalement, après la licence, travailler dans le coaching, c'est certainement faisable, mais plus compliqué. Là, l'avantage avec GA, c'est qu'on a un partenaire Basic Fit dans lequel on va déjà pouvoir intervenir dès le début. Donc ça veut dire qu'on a déjà le cadre. Vous pouvez travailler dans une salle Basic Fit dès le début. Ça veut dire que le lendemain de votre diplôme, il y a des documents à faire bien sûr, mais dès le lendemain de votre diplôme, quasiment, vous pouvez coacher dans une salle Basic Fit. C'est une opportunité de dingue ça déjà. Parce que sinon, vous serez coach à domicile, vous serez coach, vous allez devoir acheter un studio de coaching par exemple, faire jouer votre bouche à oreille qui n'est pas toujours très efficace. Là, vous avez déjà l'opportunité de coacher dans une salle reconnue. Basic Fit sur Orléans, il y en a plusieurs, et ce sont des grosses salles. Il y a plus de 7000 personnes d'inscrites dans les salles Basic Fit. C'est énorme. Donc, vous pouvez très bien coacher plein de personnes là-dedans. Donc ça, c'est une réelle opportunité. La deuxième chose qui est très importante, c'est de travailler chez GA direct après ma licence. Ça m'a permis d'apprendre tout ce que je n'avais pas appris durant mon cursus pour bien démarrer. Toutes les formations dont je vous ai parlé avant sur monter sa société, par exemple, je ne l'ai pas vu en cours, je l'ai vu grâce aux formations initiales. Des choses qui m'auraient pris beaucoup plus de temps à apprendre au fur et à mesure. Donc j'aurais perdu du temps, j'aurais perdu de l'argent même certainement pour me former, pour apprendre d'autres choses. Donc il y a ça aussi. Donc c'est une opportunité à ce niveau-là. C'est également un très bon moyen de démarrer le coaching et de perdurer là-dedans, puisqu'il y a vraiment une structure très posée. C'est-à-dire vous êtes partenaire avec Basic Fit, donc vous travaillez dans un club Basic Fit. Votre com est faite grâce à Basic Fit. Les gens vous voient sur les écrans. Ça veut dire qu'on sait que vous existez. On sait que vous êtes coach ici. Les gens vous voient avec des tenues bleues. Ça flash. Les gens savent quel coach ici. Je pense qu'on peut demander à quasiment toutes les personnes présentes dans la salle au moment où on tourne. Elles savent le nombre de coachs en bleu qu'il y a dans la salle. Donc ça aide également à se faire voir. La visibilité, c'est très important en tant que coach. Encore une fois, si on ne sait pas que vous coachez, on ne viendra pas vers vous. Là, au moins, on le sait. On sait que vous êtes là, on sait qu'il y a des coachs et on sait qu'on peut avoir affaire à eux pour le travail. Donc ça, c'est une opportunité géniale. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent qu'ils sont coachs, mais personne n'en a jamais entendu parler. Là, au moins, on entend parler de vous. Donc ça, c'est une bonne opportunité à ce niveau-là. L'autre opportunité, c'est de pouvoir se former régulièrement, d'avoir des réunions trimestrielles avec nos collègues coachs d'autres clubs et d'échanger tous ensemble, apprendre de certains. Certains collègues vont donner des petits tips pour pouvoir progresser à droite à gauche. Une autre chose très importante, c'est qu'il n'y a pas que les réunions trimestrielles où on apprend des choses, il y a également les formations initiales, donc comme j'ai parlé tout à l'heure, la formation de vente. Comme vous n'avez pas appris durant votre cursus STAPS par exemple, eh bien vous ne savez pas vous vendre. Vous sortez de votre diplôme, vous ne savez pas vous vendre, vous ne savez pas vendre votre service. Ça, ce sont des formations initialement prévues par GA qu'on apprend en un minimum de temps et avec des retours sur investissement très rapides parce que finalement, après avoir suivi les formations, vous pouvez directement réussir à vendre votre service de coaching. Et ça n'a pas de prix. Parce que finalement, encore une fois,
Si vous ne savez pas vous vendre, vous n'aurez jamais personne en coaching, même si vous êtes le meilleur coach possible. Donc ça, c'est la formation vente. Comment vendre, comment prospecter, à quels horaires prospecter, comment prospecter exactement. C'est quoi? Il faut arriver et dire salut, je suis coach, je te prends dans mon équipe, je te coach, ça vaut tant d'euros par mois. Non, c'est pas ça prospecter. Mais c'est quoi prospecter alors? Tout ça, ce sont des formations qu'on a au début avant de commencer réellement à intervenir en salle. Donc c'est un gain de temps phénoménal par rapport à ça. Un petit mot de la fin rigolo, au moment où on tourne, on est le 28 octobre. Le mois de novembre est dans quelques jours, donc c'est bientôt Movember. Donc pour celles et ceux qui nous verront en salle, moi vous me verrez avec une belle moustache pour Movember. C'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est Movember, je vous laisserai taper et vous renseigner. On a eu Octobre Rose, c'est dans la même ligne. Voilà, Octobre Rose, tout le monde connaît en général. Movember, à part savoir qu'on fait des marioles avec des moustaches, en général, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc allez vous renseigner et puis arborez une belle moustache. Venez me faire un beau sourire à la salle et me dire j'ai vu ta vidéo, j'ai envie de coacher ou j'ai envie de parler sport, etc. Et puis là, on va s'entendre.